Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Berton. J'ai une histoire un peu atypique puisque j'ai fait que des belles rencontres. Comme disent mes amis berbères, c'est le hasard des rencontres qui valent tous les rendez-vous du monde. Donc dans un de mes livres, là j'explique ici que j'ai fait avec le professeur Henri Joyeux, que vous retrouvez d'ailleurs si vous tapez sur YouTube ou sur TikTok aussi, vous tapez comment se soigne le chocolat, vous verrez professeur Joyeux qui explique pourquoi il prend notre cacao poudre tous les matins à l'eau et l'oméga choco qui est ici. Donc ça c'est une longue histoire. Donc je suis arrivé à ça, si en fin de compte je m'en suis aperçu à pourquoi j'étais un peu différent des autres, c'est parce que mon grand-père à l'âge de 5 ans m'avait choisi une pomme dans le verger et des yeux de mes 5 ans et demi j'ai vu ce geste d'amour d'une façon inconsciente comme tous les enfants, mais on perçoit plein de choses quand on est un enfant. Donc je vous souhaite à tous de rester des grands enfants le plus longtemps possible. Et en fin de compte, j'ai rêvé des milliers de fois mon grand-père en train de choisir parmi trois pommes, et il en prend une, il la sent, il la frotte sur son cœur et sa chemise, la croque et me la donne. Et là, j'ai rêvé des milliers de fois ça au ralenti, ce qui a certainement guidé ma vie et est devenu ce que je suis devenu. Ensuite, avec que des belles rencontres. Voilà. Donc, mon histoire qui est un peu atypique m'a amené à créer l'Oméga Choco, à faire des retours consommateurs. Je suis à 8000 retours consommateurs sur les effets de l'Oméga Choco. Et donc, je me suis aperçu qu'Oméga Choco, au fil des années, est une solution dans un monde d'angoissé. En l'utilisant régulièrement, il donne des valeurs du vrai goût en conscience. Et ça change pas mal de choses, comme vous verrez. Euh, Ça commence toujours par le petit déjeuner qui est très important. Et donc l'école des repères du goût, quand on intervient dans les écoles à partir de 5 ans, va jusqu'à l'université, et tous ceux qui mangent, donc vous-même vous pouvez être concernés, eh bien on attache un moment important au niveau du petit déjeuner qui permet aux enfants et aux adultes de démarrer la journée de bonne humeur, avec tout ce qu'il faut comme nutrition qui n'est pas ultra transformée. Ça veut dire qu'à 10 heures du matin, il n'y aura pas le coup de barre comme on trouve souvent dans les écoles, puisque nous, on intervient dans l'école des repères du goût depuis 2006. Et malheureusement, les enseignants nous disent à 10 heures, c'est le coup de barre. Et comment voulez-vous donner un cours quand les élèves, malheureusement, dorment? Et ça, c'est dû souvent à une nutrition ultra transformée, genre céréales sans sucre, le jus d'orange, le Nutella, le Nesquik, enfin tous ces produits-là. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Aux personnes cherchant à améliorer leur sommeil et leur vie et faire du sport. Alors, quand je dis du sport, on a aussi des grands champions. J'ai eu Chavanel qui l'a vu lui-même, l'effet de l'oméga choco sur son transit, sur ses crampes, alors qu'on l'avait pendant 9 mois, il a pris des gélules et il avait toujours. Et ce qui est toujours impressionnant, c'est qu'avec Omega Choco, c'est que les effets sont rapides. Pourquoi? Parce que par exemple, ici, le magnésium est en synergie avec tous les oligoéléments, donc il est très vite fixé. Donc on voit les résultats très rapidement. Et reconnaître une nutrition aussi, Omega Choco va permettre de reconnaître une nutrition saine et d'atténuer son mal. Ça, c'est possible avec Omega Choco parce que il va refaire le palais, il va travailler sur votre striatum qu'on va développer après, qui est vraiment très important parce que c'est l'origine du striatum, on l'a depuis l'homme préhistorique en nous. Et quand on connaît qu'on a le striatum et comment il peut nous aider, mais aussi comment il va nous jouer des tours, en fin de compte, on peut devenir un esclave des temps modernes avec des produits ultra transformés, avec des arômes et ainsi de suite, et beaucoup de sucre. Et voilà. Donc aujourd'hui, cette malnutrition, c'est la surnutrition, puisque quand on mange une nutrition qui ne nourrit pas, eh bien on est toujours envie d'en avoir plus. Et ensuite, le striatum, c'est la neuroscience qui développe en nous l'angoisse, le stress, va faire que si vous mangez un produit avec des arômes, du sucre, des édulcorants, enfin tous les produits ultra transformés, vous n'allez pas vous nourrir, mais en plus, si vous allez trahir et tromper votre striatum, qui fait que vous en voudrez toujours plus de chips, plus de sucre, une table de chocolat avec beaucoup de sucre, des arômes et la lécithine, ainsi de suite. Et donc, vous allez toujours demander, parce qu'au moment où vous prenez ça, il va se passer que vous vous sentez bien.
Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et là, vous êtes fait avoir, vous devenez un esclave des temps modernes. Alors l'intestin grêle et le côlon perturbé est surchargé ensuite. Et donc à ce moment-là, vous développez encore d'autres phénomènes. Le foie qui devient gras et réduit fortement les défenses immunitaires, puisque à ce moment-là, il ne peut plus faire son travail réel. Vous voyez un peu les conséquences que ça peut avoir. Le pancréas qui est élaboré, il est complètement débordé par rapport à l'apport de sucre. Et donc il fabrique soit de l'insuline, mais il est en surconsommation d'insuline. Et à ce moment-là, il risque de tomber en panne. Et la masse adipeuse qui s'infiltre sous les tissus. Donc plus vous mangerez de sucre, plus vous risquez d'avoir de graisse, ainsi de suite. Et donc le rein, lui qui filtre, il va se détériorer en laissant passer les sucres. Et c'est le diabète à ce moment-là. Vous voyez un petit peu, en fin de compte, à partir de choses qui paraissent simples, parce on dit, tiens, je me fais plaisir et j'y vais. Mais le vrai plaisir, c'est pas ça. On va en parler ensuite. Et le système ostéo-articulaire va être enflammé ensuite. Donc c'est de l'arthrose, arthrite, rhumatisme, cancer, tout ce qui est inflammatoire va se développer puisque votre corps abandonne petit à petit. Vous l'avez tellement surdosé en produits ultra transformés qu'à un moment donné, il flanche. Et donc à ce moment-là, la défense immunitaire devient tellement déficiente que vous êtes appelé à avoir tous les problèmes qu'on peut trouver dans la vie, par rapport aux microbes, par rapport aux virus, ainsi de suite. Et comme disait le professeur Luc Montagnier, si vous voulez pas avoir de virus qui vous embête, ayez une bonne flore intestinale. Et pour une bonne flore intestinale, il faut bien la nourrir avec des fibres, saliver, c'est-à-dire que vous allez fabriquer des enzymes qui vont vous sortir de là. Et c'est grâce à l'oméga choco qu'on s'est aperçu de tout ça. Et 8000 retours consommateurs. Et donc on a développé l'école des repères du goût. Et là, en ce moment, on est en train de le faire au niveau européen pour former des formateurs qui vont former des intervenants. Et donc, tout le monde gagnera sa vie. Et le but aussi, c'est de développer un décret-loi avec des députés qui, j'espère, vont suivre, ou un décret ministériel qui sera encore plus rapide. Et là, il faudra former des milliers d'intervenants et des centaines de formateurs qui, en même temps, on n'est plus dans la santé, on est dans la prévention. Donc là, pas de problème. Et donc ça permettra aussi de naturopathes de gagner leur vie, ainsi de suite. Voilà, donc on arrive au bon moment. Ça, je fais ça depuis 2006, mais je ne pouvais pas lancer ça avant tant que c'était pas viable au niveau financier, parce qu'il faut que tout le monde gagne sa vie. Et là, on arrive au bon moment parce que les enfants, ça devient urgent sur les enfants, parce qu'on les maltraite bien avant un an avec le sucre, parce qu'on s'est aperçu dans les classes, par exemple à partir de 5 ans, les enfants nous disent tout, et ils disent papa et maman, moi quand mon petit frère, ma petite soeur qui a moins d'un an, qui est encore bébé, ils supportent pas parce que même sans addiction, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à se... Et quand le bébé pleure, ils ont trouvé la solution, la tétine dans le sucre, Coca-Cola dans le biberon. Et là, le bébé, il va tromper son striatum. À ce moment-là, ça le calme pendant un quart d'heure. Tout ça pour avoir 15 minutes de silence. Mais ensuite, dans les maternelles, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a un véritable problème. Les enfants se tapent, se mordent. Ces enfants, quand ils sont en état de stress, d'angoisse et donc d'addiction, eh bien, quand ils n'ont plus leur dose de sucre, ils deviennent très, très agressifs. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ce fait automatiquement va se faire au niveau scolaire, donc ce qu'on appelle le décrochage scolaire. En sixième, on en parle, mais c'est un constat. C'est là qu'il faut agir. Vous voyez l'intérêt. Enfin, ici aussi, qu'on s'est aperçu, c'est le pessimisme ambiant. Ça aussi, oui, on n'y arrivera pas, il y a 50 solutions pour pas rien faire. Et alors, dans les écoles, ce qu'on intervient, j'apprends bien aux intervenants, surtout, toujours de l'espoir. Surtout que les enfants, le gros avant, c'est très facile chez les enfants parce qu'ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas encore été trop formatés et surtout ils n'ont pas de croyances. Et quand vous allez faire un adulte, vous devez passer, il y a des techniques pour y arriver, mais c'est beaucoup plus long, pour passer au-dessus de leurs croyances et passer sur leur ego qu'ils mettent au fond de la page. Alors qu'un enfant, il n'y a pas ce problème. Donc voilà ce qu'on va développer. Alors les conférences sur la nutrition et pour le stress et activité sportive. Parce qu'automatiquement, tout ça fait que
vous avez plus ce stress. Et donc, quand vous allez faire un peu de sport, vous allez prendre plaisir à le faire. Vous aurez moins de crampes et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que ça devient un plaisir. Si on vous dit faire du sport parce qu'il faut marcher et que vous le faites à contre-sens, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie, parce que votre corps n'est pas capable de suivre, eh bien, c'est un problème, vous n'y arriverez pas. Et là, vous arriverez, puisque vous allez nourrir les muscles, vous allez nourrir aussi votre morale, et donc vous aurez envie de le faire. Et le sport aussi a beaucoup de propriétés pour justement capter les tryptophanes et déclencher la sérotonine et ainsi de suite. Donc, il faut que ça soit un plaisir et non pas une corvée, le sport. Ne rentrez pas non plus dans le sport addictif, où j'ai des cas de clients qui avant faisaient natation, course, enfin ils n'arrêtaient pas, et donc c'était vraiment un véritable problème pour eux parce qu'ils étaient en addiction totale, et en même temps en surpoids, parce que c'est-à-dire que ils font du sport, ça les entretient quand même, mais ils ont besoin aussi, ils mangent beaucoup de sucré. Parce qu'ils se disent, bon, bah, je fais du sport, je vais compenser tout ça, mais à ce moment-là, ils ont une addiction aussi en général pour le sucre. Alors, la chose très importante, c'est les oméga 3. Alors, pourquoi ici l'oméga 3 est important? Pourquoi l'oméga choco? Parce que dans l'oméga choco, on a l'acide gallique. L'acide gallique, c'est le plus puissant des polyphénols qu'on trouve dans la nature. Et les polyphénols, il y en a des centaines de variétés de polyphénols. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont poisons, comme dans la feuille morte, si vous ne mangez pas de feuille morte. Mais par exemple, les polyphénols de la feuille morte lui permettent de résister pendant des semaines et des semaines au gré du vent et de se maintenir grâce à ces polyphénols. Mais les polyphénols de la feuille morte sont indigestes, je vous le dis quand même. Je vous le déconseille de manger ça. Et ensuite, eh bien, l'acide gallique va protéger l'oméga 3. Donc l'oméga 3, j'étais le chercher. Eh bien, quand j'ai découvert ça, c'est 40 ans de recherche sur les fermentations du cacao, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, là, on va pouvoir protéger l'oméga 3, parce que malheureusement, l'oméga 3 s'oxyde très vite à l'air, lumière, chaleur, humidité. Alors, quand je dis chaleur, tout le monde parle de 42 degrés, mais je me suis aperçu, quand j'ai fait une recherche sur les huiles, parce que j'avais pensé les huiles comme tout le monde, et je suis formaté comme les autres, et en fin de compte, je me suis aperçu qu'une huile première pression à froid, c'est très rare qu'elle soit à 42 degrés, c'est même pratiquement impossible. J'ai le cas d'une huile de lin, parce que la graine est très fine, mais la personne qui faisait ça est obligée de ralentir la machine, un vis sans fin qui déjà était pas très rapide, mais s'il est trop rapide, on va chauffer, et l'agitation dit bien que première pression à froid, c'est jusqu'à 60 degrés. À l'origine, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est pas un oléagineux, il n'y a pas une coque, c'est un fruit, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout, et en condition que l'huile d'olive soit bien faite, dans les règles de l'art. Et malheureusement, l'huile d'olive est l'huile la plus frelatée dans le monde. Donc vous voyez un petit peu, toujours se méfier, donc faire confiance quand votre palais des saveurs, à votre bon sens. Et donc, ici, l'oméga choco, quand on va faire notre base de la fève pure et non pas de la pâte de cacao, on travaille, on va avoir l'acide gallique qui va protéger. Alors l'oméga 3, j'ai choisi dans la graine de lin. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a plus d'oméga 3. Par exemple, je ne l'ai pas mis en huile, je l'ai concassé. Ça me permet de libérer l'oméga 3. À partir de ce moment-là, il devient assimilable. Mais par exemple, il faut le protéger aussitôt parce que si le temps est humide, il y a de l'air humide, la chaleur et ainsi de suite, eh bien il s'oxyde très vite. Donc le but c'est de l'incorporer rapidement dans mon procédé de fabrication qui est l'oméga choco. Et là je suis à 32 degrés. Ensuite on l'incorpore et quand il est incorporé, il est protégé de l'air, de la lumière, de la chaleur, puisque là on descend de 32, on va refroidir pour le démouler facilement, que le chocolat se cristallise, et ensuite la lumière. Alors l'avantage c'est que le chocolat a les mêmes problématiques, lui il n'aime pas tout ça. Donc instinctivement le consommateur sait qu'on ne met pas la tablette au soleil, qu'on ne va pas le mettre à l'humidité, ainsi de suite. Donc ça c'est déjà le gros avantage qu'a l'oméga choco, c'est parce que sans le savoir, le consommateur va avoir les bons gestes pour protéger son oméga 3, parce qu'il sait qu'un chocolat, voilà. Ensuite, ici, quand on fait les analyses sur les tablettes qui ont 2 ans d'âge, eh bien on retrouve le double d'oméga 3
le HALA. Le HALA, c'est le grand-père de l'oméga 3, pour simplifier, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on trouve dans le végétal. Donc nous, on a un chocolat avec la graine de lin, qui est vraiment la base de toutes nos recherches. Et ensuite, j'en ai fait un à la graine de chia et un autre avec le chanvre. Mais là, on a moins d'oméga 3. Alors, le rapport qu'on a sur l'oméga choco est de, pour un oméga 3, on a 0,6 oméga 6. Ça veut dire que l'oméga 6 ne va pas perturber l'anti-inflammatoire que représente l'oméga 3, alors que si j'avais fait la même graine que j'avais, disons, chauffée, à froid, puisqu'on dit à froid à moins de 60, eh bien, j'aurais un rapport en oméga 6 qui serait de 4 à 6 oméga 6, comme la majorité des huiles, qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais la partie anti-inflammatoire de l'oméga 3 ne pourra plus jouer, il va être contré par l'oméga 6. Donc vous voyez l'importance de l'oméga choco par rapport à ça. Alors nous, on s'en est aperçu au fur et à mesure des consommateurs qui renvoient leur compte rendu. Donc on est tombé d'abord sur tout ce qui est fibromyalgie. C'est une maladie que d'ailleurs, quand je l'ai découvert, je ne la connaissais pas. Elle est arrivée, je me suis aperçu en Europe dans les années 80, avant on était aux États-Unis, au Canada. Les années 80, c'est là qu'on a vu arriver donc malheureusement les fibromyalgies, les candidoses, les maladies de Crohn, et en fin de compte, et le fameux gluten, glu, en fin de compte c'est pas de gluten, parce que le gluten, il y en a toujours eu dans les anciens blés, et il y en a tout le temps, et ces gluten font leur travail de façon que quand il y a une fermentation, ils retiennent les gaz, de façon à ce que la pâte pousse. Mais elle est limitée parce qu'elle n'est pas, c'est pas de la glu, c'est pas, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces farines-là. Alors que les nouvelles farines qui sont sorties en 1980 avec les nouveaux blés, on a de la glu, c'est plus du gluten. Résultat, les boulangers ont commencé à avoir des allergies, des problèmes d'asthme, enfin beaucoup de problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Et ensuite, le consommateur, lui, on s'est aperçu que le candidose arrivait, la maladie Crohn et ainsi de suite. Et c'est là qu'il a fallu que le consommateur patiente, c'est vraiment le mot patiente, pendant 10 ans qu'on commence à reconnaître ces problèmes. Vous vous rendez compte? Pendant 10 ans, on les a pris soit pour des dingues comme la fibromyalgie, ainsi de suite. Donc ici, pourquoi l'oméga choco marche sur la fibromyalgie? Parce que là aussi, on leur conseille de faire de la marche, du sport et tout ça. Donc effectivement, ça leur permet un petit peu de s'évader au niveau de leur striatum, et ils vont capter un peu de tryptophane qui déclenche la sérotonine, mélatonine, mélatonine, qui jouera automatiquement sur le sommeil aussi, puisque ça va jouer. Et c'est ça que Oméga Choco, on s'est aperçu aussi sur ces gens-là et tous les insomniaques. Quand on le prend d'une certaine manière, il ne faut pas croire qu'on met entre la joue et la gencive. Si vous allez sur YouTube ou sur TikTok, vous verrez Professeur Joyeux l'explique, ou allez sur notre site, vous verrez, omegachoco.com, et bien vous verrez que c'est très important de le mettre là, parce que c'est là que vous allez capter les tryptophanes. Alors d'abord, quand on le met là, d'ailleurs je vais vous montrer, ça c'est l'oméga choco, et c'est un petit morceau, donc voici le une. Très important, toujours sentir ce qu'on mange, et j'en mets un sur le côté. Et si j'avais des maux de tête pour l'estomac, ballonnement, une pointe de stress, j'en mets deux de chaque côté. Je le coince pour de toute façon. Quand il est au bon endroit qui ne me dérange plus, c'est bon. Alors les enfants, eux, le record du monde dans les classes, c'est à Orléans, c'est un CM1 qui a battu le record du monde. Ils sont comme ça, bras croisés devant, ils regardent pendant 31 minutes et 20 secondes, c'est le record du monde dans un CM1 de Orléans. Parce qu'ils veulent battre le record du monde. Alors l'avantage, c'est que ça refait le palais, et très vite, on a un dégoût du sucre. Sur un adulte, il faudra 3 jours avec 4 carrés par jour coupés en deux. Alors que sur un enfant, le fait de faire les records, il garde assez longtemps, et on va saliver. Et la salive, c'est ce qui va faire des enzymes qui va vous aider de vous sortir de là. Si vous avez des maux de tête, pour l'estomac, ballonnement ou pointe de stress, surtout pour le stress et les maux de tête, vous allez mettre 2 demi-carrés et vous allez inspirer, expirer. Même sans ça, ça fait un bien énorme. Donc je vous conseille de le faire. La respiration est très importante aussi, on s'est aperçu. Et donc au bout de 5 minutes, eh bien la voie de l'estomac disparaît. Les ballonnements, c'est un petit rot. Les maux de tête et la pointe de stress qui va jusque sur les épaules, qui vous pèsent, disparaissent. Ça, je le fais à toutes les conférences. Je l'ai fait d'ailleurs à la Pitié-Salpêtrière pour le 50e anniversaire de la première greffe du cœur,
il y a pas mal d'années maintenant, avec le professeur Cabrol, eh bien, j'ai eu 22 personnes dans la salle, il y avait 400 personnes dans l'amphi, et j'ai eu les 22 cas, les 22 personnes dans les 4 cas différents, et ça marchait sur les 22. Vous voyez l'importance aussi de travailler, de saliver. Alors pour saliver, il faut avoir un produit qui soit digne de ça. Si vous mangez une pomme qui est pleine de flotte, qui a été poussée avec plein de produits chimiques, eh bien vous pourrez voir, elle va être pleine de flotte, vous ne saliverez pas, va pas sentir. Pareil pour la carotte, les chips, les goûters des enfants, vous verrez, ou les pains de mie qu'on leur met tous les matins, on ne peut pas saliver. Et vous ne pouvez pas mâcher longtemps puisque ça vient de la bouillie, le temps de le dire. Et c'est là qu'on va tromper le palais avec des arômes, ainsi de suite, et qu'on va tromper le striatum. Ici, vous voyez, quand je l'ai, si vous faites l'essai, vous ferez vous avec l'oméga, eh bien, vous le mettrez là et vous verrez qu'ils ne font pas rapidement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de graisse ni de lécithine. Et ensuite, vous verrez, il n'y a pas d'arôme ajouté. Donc pas d'arôme ajouté, ça veut dire quoi? Eh bien que les arômes naturels arrivent après, jamais au départ. Quand ils arrivent au départ, c'est très mauvais signe. Et comme ça fond rapidement, mais vous n'avez plus rien. Et là, vous restez sur l'arôme et vous trompez le palais, mais surtout le striatum qui est derrière le cervelet, qui va à ce moment-là vous rassurer le temps que, mais à peine fini, on recommence et on y va. Et là, c'est le striatum qui est cet instinct de survie qui se retourne contre vous. Cet instinct de survie qu'on retrouve à l'origine chez l'homme préhistorique a été retrouvé par un médecin français sur la lamproie d'une anguille qui remonte la Gironde. C'est le poisson le plus vieux préhistorique qu'on connaît pas grand chose en fin de compte, parce que quand il part dans l'Atlantique, on aurait pu le suivre. Et en fin de compte, ce poisson a le striatum dans le cerveau, et nous on l'a aussi. Et malheureusement, ce médecin, on n'a pas beaucoup d'études. Moi, j'ai eu la chance de retrouver ça sur une émission radiophonique en 1950. Vraiment le hasard, je suis tombé dessus. Bon, je cherchais sur neurosciences, et ça, c'est le fonds de commerce des multinationales parce que quand le consommateur n'est pas conscient de ça, il devient un esclave des temps modernes et là, on ne peut pas s'arrêter. Donc, on est tombé sur la cigarette aussi. Donc, l'addiction de la cigarette, eh bien, on met 2,5 carrés. Et on voit au bout de 3 jours, il y a un dégoût de la cigarette. Mais si on veut voir rapidement, comme pour l'alcool, par exemple pour le drinking sur les jeunes, quand on est dans les universités, on prend d'abord un fond de verre, on met en bouche, on mâche, on voit que c'est de l'alcool à brûler, quoi, c'est pas terrible. Et ensuite, on prend 2,5 carrés, on ramène en pâte, on mélange la deuxième gorgée, là c'est la confrontation, et on voit que c'est pas terrible. La troisième gorgée, alors là c'est grandiose, on voit que ça fait mal au striatum, donc on s'aperçoit qu'on est en train de se faire avoir. Et la cigarette, c'est pareil. Si vous voulez voir rapidement, vous faites une bouffée, 2,5 carrés, on ramène en pâte, on mélange une deuxième bouffée. En général, il ne recommence pas l'expérience, tellement il trouve que c'est dégueulasse. Et là, le striatum réagit et vous prévient que là, vous êtes en train de vous faire avoir. Alors que si vous la prenez toute seule, le striatum se fait avoir et vous aussi. Puisque le striatum, c'est vous. Parce qu'on est comme l'homme préhistorique, on a toujours un instinct de survie. Qu'est-ce que me protéger? Si on m'attaque, comment je fais? Vous verrez, le striatum vous fera courir 4 fois plus. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Où est-ce que je vais dormir ce soir? Voilà. Et aujourd'hui, dans cette vie moderne, c'est un vrai problème. Donc voilà un petit peu comment alors l'oméga 3, le HALA, c'est l'acide gras vraiment le grand-père. Et à partir de HALA, on va fabriquer le DHEPA, que j'appelle le père et le fils de l'oméga 3, qu'on trouve dans le poisson. Et là, effectivement, eh bien, le problème des gélules, c'est que déjà, on a pas mal transformé. Le poisson a été pêché, on enlève forcément tous les métaux lourds. Donc c'est encore une transformation, et ensuite on met en gélule. Alors c'est très simple, si vous voulez être sûr que l'oméga 3 n'est pas mort, vous ne faites pas comme la publicité, vous l'avalez pas, vous la croquez, aucun risque, c'est juste que vous contrôlez avec votre palais si l'oméga 3 est mort. S'il est mort, vous aurez un goût de fort comme une sardine qu'à 3-4 jours. Et à ce moment-là, vous savez que l'oméga 3 est mort. Et le poisson, tous les poissons sont écailles bleutées, ont l'oméga 3. Ceux qui n'ont pas l'écaille bleutée n'ont pas d'oméga 3. C'est très simple, c'est enfantin. Donc, vous saurez que, et le chocolat, vous ne le croquez pas, vous le mettez sur le côté. S'ils font rapidement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de graisse. L'arôme agresse aussitôt, mais là, comme vous maintenez là,
il va disparaître, et ensuite vous voyez la supercherie, il reste du sucre. Et là vous dites, elle n'est pas terrible, ou des amertumes, des choses comme ça. Vous voyez l'importance de ça. Donc l'important, c'est de avoir une nutrition avec un rapport en oméga 3 qui vous donnera les moyens que l'organisme ait un rapport dans votre organisme de 1 à 4 oméga 6, ça c'est l'idéal. Aujourd'hui on sait que les jeunes européens, c'est une étude qui a déjà pas mal d'années, les jeunes européens ont une moyenne à peu près de 30, 25 à 30 oméga 6, ce qui est vraiment un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus d'arthrose chez les jeunes à 30 ans. Chez les jeunes femmes, c'est les cystites, les règles douloureuses. On est sur un site spécialisé d'ailleurs où ils parlent Oméga Choco pour les règles douloureuses. En fin de compte, elles prennent 2 fois 2,5 carreaux et 15 minutes après, eh bien, on va avoir toutes les vitamines minéraux qui reviennent. Voici l'analyse avec 3 ingrédients que l'on a ici. Vous voyez toutes les vitamines minéraux qu'on peut avoir. Et ça, on peut vous la fournir en envoyant un mail à donc contact chocolaterieberton.com. Et à partir de là, au bout de la deuxième prise, 15 minutes après, fer, vitamines, minéraux, tout est revenu. Quand c'est reconnu par l'intestin, il renvoie directement dans la cellule. Le corps humain est super bien fait. Mais quand elles me disent toutes qu'elles prennent du fer, des gélules de probiotiques, non seulement elles sont toujours KO, mais en plus elles ont mal au vide, parce que c'est pas reconnu, donc ça repart dans le foie, le rein, le pancréas. Vous voyez l'importance de manger le plus sainement possible, le moins transformé possible. Et donc à partir de là, quand on mange ultra transformé, l'inflammation s'installe dans le ventre, dans l'intestin, et ensuite, eh bien, l'intestin devient poreux et tous les problèmes qui arrivent. C'est là qu'on va, le striatum donc est important, mais en fin de compte, le plus important, c'est au niveau de l'intestin, c'est là qu'on a le premier cerveau en fin de compte. Et il va se passer, c'est que quand il y a l'inflammation à gagner, par le nerf vague, on va attaquer le cerveau. Donc, avant, les gens qui avaient un Alzheimer, c'est 90 ans, c'est passé à 80, 60, 50 et 40 ans. Donc comment se fait-il? Il y a autant de jeunes maintenant, de plus en plus jeunes, qui ont l'Alzheimer. J'ai fait plusieurs conférences à la demande de France Alzheimer et aussi à la demande du professeur Bellemin, suite à de nombreux retours de familles d'Alzheimer par rapport aux effets qu'ils ont eus. Donc l'Alzheimer ne progresse pas et surtout ils se souviennent tout ce qui est côté mémoire, mais émotif. Tout ce qui est émotionnel, ils vont se souvenir. Et surtout, ils ne progressent pas. Donc ça, c'est avec plus de 40 ans de recherche sur l'Oméga Choco. Alors c'est des recherches empiriques et qui sont avec l'aide de nombreux de mes amis professeurs, médecins et aussi chercheurs qui sont dans différents domaines et spécialités. Mais surtout, je dirais grâce à mes clients consommateurs qui m'ont fait part de leurs remarques et m'ont envoyé des comptes rendus, donc ce qui m'a donné l'idée de faire des comptes rendus de dégustation, et c'est à partir de là qu'on a découvert toutes ces choses-là. Alors effectivement, Oméga Choco, c'est un produit peu transformé, qui est efficace avec des acides aminés, dont les tryptophanes et ses antioxydants. Des milliers de comptes rendus, donc de dégustation, comme je vous disais, m'ont permis de prendre conscience de l'importance de Oméga Choco. La composition, c'est des fèves de cacao, du sucre de canne bio, index glycémique, on est à 21, extrêmement bas, charge glycémique 5,6, ce qui est très bas, et les graines de lin concassées. Alors pourquoi concassées? Parce que si je l'avais mis entière, ça ne servirait absolument à rien, et vous n'auriez pas d'oméga 3, et si c'était grillé, et si c'était moulu, déjà on va trop loin, comme un peu l'huile qu'on aurait transformée, on est déjà trop transformé. Alors les 10 allégations nutritionnelles, les 10 principales valeurs sont donc surtout l'oméga 3 avec moins d'oméga 6, riche en fibres, riche en magnésium, en manganèse, riche en cuivre, en phosphore, riche en potassium et riche en zinc et source de fer et sans sodium. Donc vous voyez, et surtout les valeurs au niveau de l'index glycémique qui est très bas. Ça c'est quand même indéniable. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que par observation et retour de mes clients consommateurs,
ils m'ont permis de constater c'est que l'inflammation nuit au sommeil la nuit, justement, et empêche de faire du sport, puisque si vous avez de l'inflammation, vous n'avez pas envie de faire de sport, vous avez mal. Et en fin de compte, d'où l'intérêt aussi d'avoir moins d'oméga 6 qui lui maintient l'inflammation et risque d'emballement inflammatoire, surtout la nuit. Par exemple, d'où l'intérêt de voir le maximum d'oméga 3 qui est un régulateur de l'inflammation. Ça, c'est très important. Alors, les synthèses des principes études sur les oméga 3, donc dans toutes les études qu'on voit, ils parlent bien de l'inflammation, la lutte contre les affections auto-immunes, rhumatisme, arthrose, asthme, allergie, dermatite atopique, psoriasis, maladie Crohn, sclérose en plaques. D'ailleurs, j'avais été invité pour une journée mondiale de la sclérose en plaques avec des neurologues. Le sport, donc amélioration des performances, récupération, tout ce qui est ophtalmologique, donc dégénérescence maculaire liée à la DMLA, les yeux secs, la maille de l'œil sec. On s'est aperçu qu'au bout de 6 semaines, quand vous prenez de l'oméga choco 4 carrés par jour, ces gens-là ne remettent pas de gouttes pour les yeux. Et c'est toujours 6 semaines, donc que ça soit la peau, on est tombé sur les infirmières qui ont plus de sébum, et on est tombé sur le psoriasis, d'où l'expression bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et c'est là que, comme le psoriasis a tout essayé, il ne croit plus à grand chose, donc j'aurais fait une crème en plus, mais à base de mon beurre de cacao, d'une huile de chanvre qui est très verte. Elle est d'un vert très foncé, ce qui est plutôt rare, mais quand on regarde les analyses, c'est plein de vitamine B, on a tout ce qu'il faut, et elle peut se manger, c'est pas un cosmétique, hein. Et on s'est aperçu que depuis 2 ans, il n'y a plus de moustiques, c'est un répulsif qui vous pique. Et depuis un an, on a les retours aussi des consommateurs dans l'ouest de la France et vers Pau qui nous disent que quand ils vont dans la forêt, ils en mettent sur les chevilles, les poignets et au niveau du visage. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus de tiques qui se sont accrochés. Et donc, vous voyez, c'est un répulsif, mais qui se mange. Vous pouvez faire des pâtes, mettre dans des pâtes, faire des œufs sur le plat. Et pour le soleil, depuis 2 ans, on s'est aperçu aussi, vous en mettez une fois le matin, vous allez à la plage le matin, l'après-midi, vous n'en remettez pas. Donc, c'est pas moins cher que si vous prenez pour le soleil une crème solaire. En plus, vous n'allez surtout pas polluer la mer ni les coraux. Et c'est là que on s'est aperçu de tout ça au fur et à mesure. Donc, vous voyez l'intérêt de ça. Alors, la nourriture de nos neurones, il faut savoir que les neurones sont des fins gourmets, hein. Et donc, d'abord, on a parlé des oméga 3, mais aussi les protéines doivent être bien équilibrées. Et là, c'est le cas de l'oméga choco, puisqu'on a beaucoup de protéines, qui est très important aussi pour les sportifs. Et protéines de notre alimentation, et pour non-sportifs, puisque ça permet de, par exemple, faire de la marche, faire un peu de sport et avoir beaucoup moins de douleurs musculaires avec le magnésium, hein. Et nos protéines dans notre alimentation, donc les acides aminés pour fabrication des neuromédiateurs, donc la tyrosine et le tryptophane. Ça, ce sont vraiment des acides essentiels au niveau de tout ce qui est acides aminés. Et les fibres, très importantes, donc on a riche en fibres dans l'oméga choco, qui va réguler le transit, mais aussi nourrir la flore intestinale et en synergie avec les oméga 3. Et donc c'est en relation directe avec le cerveau par le nerf vague. Donc la nourriture de nos neurones, troisièmement, c'est un cerveau bien huilé, donc les oméga 3, hein. Dans la transition de l'influx nerveux, la qualité des membranes est déterminante. Et cette qualité dépend de la richesse en acides gras, les oméga 3, mais surtout avec moins de quantité d'oméga 6, qui est le cas de l'oméga choco. Pour la nourriture de nos neurones aussi, eh bien, en quatrième, c'est les oligoéléments et les vitamines. Et là, on les a tous aussi dans l'analyse de l'oméga choco. C'est une importance de taille, notamment le magnésium. Le magnésium, c'est un oligoélément minéral qui a un rôle essentiel pour notre organisme afin de mieux stocker la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Parce que la fabriquer, c'est bien, mais la stocker, c'est encore mieux. Donc le magnésium va nous aider à ça. Une association étroite avec le potassium, principale nourriture de nos cellules, il faut le savoir. Et les minéraux permettent de l'assimiler. Le calcium avec lequel il doit être resté en équilibre dans l'organisme avec les vitamines D. Les vitamines B1, B6, B9, B12 participent à la synthèse des neurotransmetteurs. Donc vous voyez, c'est de l'intérêt de voir une nourriture
nourriture très équilibrée, très diversifiée. Alors, pourquoi j'ai lancé l'école des formations des repères du goût durable et de prévention? Donc là, on est dans la prévention pure, où malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans la prévention à l'heure actuelle. Et donc, si vous allez sur https et vous faites repères du goût durable, un seul tenant, et repère avec un S du goût durable, et point, hop, hop3team.com et vous verrez, vous tomberez sur l'école des repères du goût avec nos formations qu'on fait pour les gens qui veulent devenir soit formateurs, soit intervenants. Et en même temps, quand c'est des enseignants, directeurs d'école, eux, ils nous envoient un courrier par mail ou autre, et on leur donne les conditions. C'est 4 semaines avec les fruits, les légumes, le pain, le chocolat, et on brasse beaucoup de choses. On parle même de la citoyenneté, et on leur fait calculer même la charge glycémique de leur goûter. Ce qui n'était pas du tout prévu au début, mais devant la recrudescence de plus en plus importante de diabétiques dans les écoles primaires, donc c'est là que j'ai décidé de parler de ça. En fin de compte, c'est même pas moi qui en parle, c'est eux qui sont demandeurs. Et donc la porosité intestinale aussi va s'installer si on a une nutriture pas adéquate et qui va avoir des répercussions directes sur le cerveau. Dysfonction du nerf vague, troubles du sommeil, stress chronique s'installe en rendant de plus en plus compliqué la stimulation du tonus vagal par hyperactivation du système nerveux sympathique qui lui est un antagoniste. Principale cause du syndrome, le déficit de production de neurotransmetteurs cérébral, la dopamine. Dans le cerveau, la dopamine est surtout produite par les neurones dopaminergiques situés dans le striatum. Donc, toujours le striatum, on revient sur lui. Et la contribution pour assouvir ses besoins essentiels. Donc c'est manger, boire, dormir, se reproduire, acquérir du pouvoir. Et c'est ça la fonction primaire de ce striatum. Mais la dopamine aide à diminuer les troubles de déficit d'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité, la décisionnelle, en passant par une action sur le striatum ventral. Par exemple, on est tombé aussi sur, malheureusement, les gens qui font de l'hyperactivité, mais aussi les bipolaires. On est tombé là-dessus, vous voyez, je ne pensais pas arriver aussi loin. Tout ceci a des incidences sur nos sociétés et notre façon de consommer automatiquement. L'homme a besoin d'informations pour mieux dominer son environnement et le monde pour certains, d'où les dictateurs par exemple. L'ignorance rationnelle ou la loi du moindre effort est le fait de renoncer à chercher un complément d'information avant de prendre une décision. Ça, c'est un peu le côté feignant que l'on a, on ne veut pas faire d'efforts et en fin de compte, on se laisse un peu aller comme un mouton et on devient esclave. Il s'agit au départ d'un phénomène individuel, mais qui peut avoir des effets dans les domaines soumis à des décisions collectives aussi. On le voit malheureusement trop souvent, l'ignorance rationnelle de chacun peut être la source d'erreurs collectives. Alors le triatom a des solutions pour arrêter les addictions. L'addiction, c'est pour combler un manque. L'addiction égale pas de plaisir réel, égale surconsommation à moins de plaisir. Vous voyez un petit peu où ça peut amener. Le vrai plaisir procure la bonne dopamine et saine pour notre cerveau. Le corps et l'esprit sont intimement liés grâce au cerveau. C'est le cerveau des émotions qu'on appelle aussi système limbique qui réagit. Le stress, réaction de l'amygdale, le messager chimique vers l'hypothalamus, le cortex singulaire est en contradiction avec le striatum. Et donc, vous voyez, on est dans le yin-yang. Comment faire pour avoir la joie de vivre? Savoir patienter, parce que ça ne savent pas trop faire les hommes, en vrai dire. J'ai constaté ça aussi. Laisser le temps au temps, ce qu'on ne sait pas faire aussi dans la vie moderne. Et ça s'éduque, et ça s'apprend, il n'y a pas de problème. Et vous verrez, ça sera que de bénéfices. Prendre le temps de savourer le moment présent pour avoir plus de bonne dopamine et ressentir les vrais plaisirs, mettre des mots à nos sensations en développant la pleine conscience. Exemple, faire la monodiète avec Oméga Choco va permettre de reposer le corps et l'esprit. Et ensuite d'apprécier les bonnes choses. Oméga Choco se déguste en pleine conscience. C'est-à-dire que la monodiète, vous prenez un cacao poudre à l'eau le matin et à l'eau. Donc vous ne fatiguez pas le foie, le rein, le pancréas. Ça veut dire que vous êtes
en état de repos au niveau de votre organisme. Vous nourrissez toujours la cellule, parce que ça va direct à la cellule, puisqu'on a tout ce qu'il faut dans notre cacao poudre et l'oméga choco, et en même temps l'esprit, parce que vous allez avoir beaucoup de tryptophane dans notre cacao poudre et dans l'oméga choco. Vous voyez l'intérêt de faire ça. C'est pour ça que les petits déjeuners, il faut toujours commencer, on préconise aux gens de commencer avec ce petit déjeuner, avec ce fameux justement cacao poudre que vous voyez là. Donc le cacao poudre, vous voyez ici, il y a marqué ingrédients, c'est exactement, eh bien on est sur de là, un seul ingrédient, c'est le tourteau de la fève que vous voyez là. Et le tourteau. Et avec le tourteau, eh bien on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir tout ça. Donc vous voyez, ce qu'on a ici par exemple, les fibres, on est à 29,5 grammes, donc c'est parfait pour refaire les probiotiques. Donc on a toutes les vitamines et minéraux, vous voyez. Mais ensuite, on a aussi tous les acides aminés, dont les fameux tryptophanes. On voit ici, vous voyez, que là où je mets mon doigt, les tryptophanes. On a la tyrosine et ainsi de suite. Donc vous voyez l'importance, et donc vous partez le matin, vous ne fatiguez pas l'organisme, et vous avez tout. Comme on demande aussi, qu'on apprend aux enfants, dès 9 ans, c'est l'index glycémique. Alors l'index glycémique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc d'abord, un index glycémique qui est par exemple à moins de 55, on appelle ça un IG bas, index glycémique bas. Quand on est à 56-69, c'est modéré, et quand on est à plus 70, c'est supérieur. Donc, comme j'ai expliqué, le sucre est à 80, les céréales sans sucre ultra transformées, donc extrudées, on est à 100. Et ça, c'est le problème sur les enfants, on leur donne beaucoup de produits comme ça. Et ensuite, on va calculer la charge glycémique. Alors, le glycémique glycémique, c'est très simple. Donc, déjà, pour vous donner la base, quand vous êtes en dessous de 10, vous êtes sur un produit à charge glycémique basse. Quand vous êtes entre 11 et 19, vous êtes sur modéré. Et dès que vous êtes sur plus de 20, vous êtes sur une charge glycémique qui est élevée. Et là, si vous en mangez régulièrement tous les jours, vous risquez très vite de mettre le moteur en panne, c'est-à-dire le foie, le pancréas, et de tomber dans le diabète. Alors le problème chez les enfants, c'est pas tous les jours, c'est matin, midi et soir. Et là, c'est grave. Et donc ici, donc par exemple, si on prend la charge glycémique de l'oméga choco, on va prendre le total, et ça c'est marqué sur tous les paquets que vous achetez de la nutrition. Sur tous les paquets, il y a la valeur nutritionnelle, il y a marqué le total des glucides. Mais là, on est à 27 grammes. On va multiplier par l'index glycémique que je vous offre, c'est 950 € l'analyse, hors taxe, il faut attendre 2 semaines. Et là, on est à 21. Donc on multipliera par l'index glycémique, 21. Et on va diviser par 100 et ça me donne 5,60. Et donc on est 67 exactement, on est sur une charge glycémique qui est plutôt quand même basse, qui est donc très intéressante. Et donc ça, on ne peut pas avoir tous les produits comme ça. Par exemple, si on prend la carotte, elle, eh bien on va être sur un index glycémique modéré, puisqu'on va être à 18 et les poussières. Et si on prend des céréales sans sucre, on monte de suite à 80, à plus de 50, 60. Donc on est bien au-dessus de 20. Donc vous voyez, et ça, on est capable de le faire facilement. Hein. Vous voyez, par exemple, là j'ai la charge glycémique d'un chocolat instantané pour le petit déjeuner. Donc on trouve, là on est à 82,70 de glucides totaux. Et on multiplie par donc 70, on met dans la moyenne, parce que là c'est pas marqué, mais si vous faites l'école des repères du goût, vous saurez que tout ce qui est produit transformé, là on va pas être méchant avec on va lui mettre 70 d'index glycémique, alors qu'il est 100, et on divise par 100, et ça me donne quand même 57,89 de charge glycémique, on est encore bien au-dessus de 20. Et tout est comme ça. Les chips, par exemple, de pommes de terre, où il y a marqué don sucre 2 à 3 grammes, on est à 52,20. Et les intelligences artificielles le mettent en meilleur que la carotte, parce que la carotte, il y a marqué don sucre 24 grammes. Sauf que les 24 grammes, c'est les glucides qui sont complètement naturels et qui sont intéressants pour le cerveau, le cœur, pour nos cellules. Et là, les intelligences artificielles le mettent en pas bon, parce qu'il y a le don sucre, et le consommateur qui n'est pas averti fait la même erreur. Alors que là, quand on fait le calcul de la charge glycémique, on apprend ça dans l'école des repères du goût, eh bien on est à 18,6. Donc on est sur un produit qui est pas mauvais.
Mais comme il y a à l'autre, il y a marqué non sucre de à 3 grammes, donc on préfère celui-ci. Et celui à non sucre 24 grammes, ben non, tout faux. Vous voyez, c'est important de savoir calculer la charge glycémique. Et en plus, ça ne coûte rien. Juste faire une petite opération qui va durer entre 15 et 30 secondes, suivant la rapidité. Vous avez tous une calculette sur vous. Voilà donc l'importance de ça. Et par exemple, le chocolat chaud à l'eau, lui, je mélange une cuillère à soupe avec ma femme, je mets une cuillère à soupe, voire deux, c'est une question de goût. Hein. Et après, dans mon bol, je mets soit du 100%. Alors pour ceux qui sont en régime cétogène, ils vont prendre celui-ci. Pour des enfants, je le déconseille, c'est un peu fort. Et on mélange comme une mayonnaise. Pour les enfants, on prend plutôt le 70%, qui est fèves et sucre, et un index glycémique 21. On a le 75% qui est pas mal aussi, pour ceux qui est un peu plus fort. Mais après, c'est vous qui allez réguler, et on mélange comme une mayonnaise. Tous les matins, c'est le cérémonial. Et ma femme, je lui mets la moitié de mon bol dans son bol, elle rajoute de l'eau. Elle veut du sucre, elle n'en veut pas, elle n'en met pas. Elle veut du miel. Alors le miel, c'est très intéressant. Est-ce qu'avec, par exemple, le problème de corps vocal, il faut à peu près du 100% ou du 75%, parce que là, il y a plus de beurre de cacao. Et là, ça va être en osmose avec le miel, et c'est là que la corde vocale va revenir. Donc vous voyez l'importance, donc on explique même à l'intérieur des tablettes, l'intérêt de bien, voyez, prendre comme ceci, sans croquer le méga choco, pour donc laisser le temps au temps, bien assimiler les vitamines, les minéraux, mais surtout dégager de la salive qui va donner des enzymes qui vous sortent de là par exemple, et en même temps de bien capter le tryptophane. Donc vous voyez, c'est très important. Et pour l'insomnie aussi, il y a une chose qui est importante, c'est la phase, les horaires. Hein, donc c'est 18-19h et 22h. Et si vous couchez à 23h, vous pouvez prendre à 19h. Et ceux qui sont couchés tard, ils peuvent prendre 18-19h, 22h et ils reprennent à minuit. Et comme dit le professeur Henri Joyer, il y en a toujours sur la table de nuit au cas où, et vous remettez là, et ce sont comme par ces insomniaques, on s'est aperçu grâce à leur dentiste, donc on savait que vous ne pouvez pas avoir de carie puisque l'index glycémique est très bas, donc pas fermentation du glucide, et surtout on a un index glycémique très bas, mais aussi on a pas d'acidité puisque ça enlève une boule d'estomac en 5 minutes. Et grâce à eux, on s'est aperçu à leur retour et à leur dentiste que ça enlevait aussi le tartre et des déchaussement de dents, parce que la nuit vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne parlez pas. Résultat, toutes ces enzymes que vous allez développer vont bien attaquer les bactéries. Et c'est très efficace. Et on s'est même aperçu sur les gens qui prenaient en 2010 beaucoup de graines de lin par cuillère à soupe. Ils avaient des brûlures d'estomac, ensuite des aftes, et qui étaient insomniaques. Et grâce à eux, on a tombé sur comme quoi en une nuit, quand vous prenez les soirs, toutes ces enzymes que vous avez fabriquées. Donc là, vous le mettez après dîner, vous lavez les dents, mettez 2 demi-carrés, vous laissez fondre, et 2 demi-carrés couchés, et vous ne bougez plus rien. Et dans la nuit, ça va attaquer ces bactéries. À ce moment-là, le lendemain matin, voire le surlendemain, il n'y a plus de ces aftes. Vous voyez l'importance de la façon de manger. Donc la synthèse, c'est que les oméga 3, les fibres, le magnésium, les acides aminés ont des effets reconnus pour notre bien-être quotidien. Ils auraient également des effets positifs sur l'humeur, le sommeil, le stress et les neurones. Quand les ingrédients amènent normalement les antioxydants, c'est pas les antioxydants rajoutés comme on voit dans tous les produits, vous regardez antioxydants, machin, là vous savez, s'il y a marqué arôme, vous savez que c'est pas terrible. Protéines, les vitamines, les minéraux, les lipides oméga 3 et glucides, ils sont facilement assimilables. Donc en fin de compte, si on suit l'intelligence artificielle ici, il faudrait que j'enlève mes fibres, parce que c'est une forme de glucides. Il faudrait que j'enlève les oméga 3. Il faudrait que j'enlève les bons glucides, mais des édulcorants qui vont attaquer le foie. Et il faudrait que j'enlève aussi l'oméga 3, le beurre de cacao, est remplacé par des graisses dont on a le droit, hein, d'autres graisses qui ont moins de calories. Et comme on fait faire la chasse aux calories aux gens, ils pensent que plus il y a de calories, moins c'est bon. Mais non, ce qui fait grossir, c'est les glucides, mais les mauvais. Quand on boit de l'alcool, quand on est sédentaire. Hein. Et en fin de compte, le beurre cacao, il faut savoir que 60% des acides gras saturés, parce qu'il en a, et il en faut d'ailleurs, vont être transformés et reconnus, on le sait depuis plus de 60 ans, vont être transformés et reconnus par nos enzymes
par nos cellules et va être transformé en acide gras monoinsaturé. C'est que du bonheur. Et bien là, si j'enlève tout ça, je le dénutris, on va me donner une bonne note. Est-ce que c'est normal? Et donc, non. Parce qu'aujourd'hui, on fait même des formations comment obtenir un A en dénutrissant les gens. Et en fin de compte, on a bien besoin des bons glucides, des bons lipides. Et donc, les oméga 3 et tout ce que je vous ai dit. Mais il faut aller les chercher naturellement. Il ne faut pas rentrer dans le monde simpliste. Ah ben il manque de fer, on va le bourrer de fer. Ben non, vous allez complètement détruire l'organisme, le foie et tout ça. Parce que là, il est gavé, il ne sait plus quoi en faire. Et là, si vous voulez, c'est le moment, il ne sait plus quoi en faire, c'est le moment de le dire. Et là, si vous voulez avoir du diabète et bousiller le foie, ben, c'est parfait. Là, vous avez compris. Donc, ne soyons pas dans le monde simpliste où on vit à l'heure actuelle. On est quand même au XXIe siècle, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas évolué. D'ailleurs, le professeur Cabrol me disait souvent, vous savez, dans 50 ans, on dira, on faisait, il y a maintenant, en parlant de maintenant, on fait n'importe quoi. Malheureusement, c'est le cas. Voilà, je vous remercie. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur notre site omegachoco.com. Et le livre, vous pouvez aller aussi en tapant sur YouTube ou sur TikTok comment se soigner avec le chocolat. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.